Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons une petite halte dans la lecture de la Bible que je vous propose maintenant depuis 2 ans et demi. Nous avons terminé sur l'ancienne vidéo l'ensemble du Pentateuque. Et donc désormais, ce que je vais faire, c'est de vous faire un petit résumé succinct de l'Ancien Testament en reprenant le Pentateuque également, vous le redonnez de façon résumée, pour ensuite basculer sur les psaumes que nous allons voir en détail. Donc, c'est assez simple, nous allons découper en quelques vidéos le résumé. Je reprends le Pentateuque que je vais faire aujourd'hui, et dans les prochaines vidéos, nous verrons aussi la suite de l'histoire du salut. Et donc, je prendrai les livres qui suivent, donc ce sera découpé sur une seconde vidéo. Dans la troisième vidéo, nous aurons l'occasion de voir les livres sapientiaux et ensuite les livres prophétiques. Et enfin, nous pourrons donc passer aux psaumes que nous allons voir en détail. Donc là, je revois le Pentateuque avec vous. C'est vraiment une vidéo qui permet de faire un résumé court, le but étant d'être le plus court possible en quelques minutes. Donc si je reprends dans le Pentateuque, vous avez le livre de la Genèse, ce qu'on peut appeler aussi le livre des origines, qui est principalement coupé en 2 morceaux. Vous avez les chapitres 1 à 11, qui constituent les origines de l'humanité, et les chapitres 12 à 50, les origines d'Israël. Donc, en quelques mots, pour les chapitres 1 à 11, on parle vraiment d'origine de l'humanité, et en un raccourci, on se trouve d'ailleurs dans l'ensemble de ce livre les données de l'histoire de salut. Donc Dieu, la création, le péché de l'homme, la promesse et la première lignée du Sauveur à venir, le nouvel Adam et nouveau Noé. Voilà, ça c'est les 11 premiers chapitres. Ensuite, du 12e chapitre à la fin du livre de la Genèse, on retrouve les origines d'Israël avec l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ses 12 fils, avec un développement spécial pour l'histoire exemplaire de Joseph et de ses frères. Ce sont les chapitres 37 à 45. Donc, nous avons la vocation d'Abraham, puis alliance de Dieu avec lui, réitérée avec Isaac, puis Jacob, et c'est le ressort essentiel de toute l'histoire du salut. Et il est significatif que, par-delà Moïse et par conséquent l'alliance du Sinaï elle-même, l'épître aux Hébreux donne pour répondant au Christ Abraham et Melchisédek, et de même Saint Paul aux Galates ou aux Romains. Ensuite, nous avons le livre de l'Exode, où là, il sera question de l'extension à tout le peuple d'Israël de la vocation et de l'alliance de Dieu avec Abraham. Donc nous avons un découpage qui se fait en 2 parties, encore une fois. Chapitre 1 à 15, la vocation de Moïse et du peuple d'Israël à travers les plaies d'Égypte, donc c'est les chapitres 7 à 11, et la Pâque, chapitre 12 à 13, et le passage de la mer, chapitre 14 à 15. Ensuite, nous avons la deuxième partie, chapitre 15 à 40, le désert et l'alliance du Sinaï, qui est marqué par un premier code, c'est les chapitres 20 à 23, et malgré la dramatique infidélité du veau d'or, chapitre 32 à 33, l'institution de la tente de la rencontre, chapitre 25 à 40. Alors, comme le Christ est le nouvel Adam, comme son sacrifice répond à celui d'Isaac, le mystère rédempteur de sa mort et de sa résurrection se situe lors de la Pâque des Juifs qui l'annonçait. Et la Pentecôte chrétienne répond à la manifestation divine au Sinaï. Alors, ensuite, nous passons au Lévitique. Il s'agit du 3e livre du Pentateuque. Le Lévitique, c'est la loi de l'alliance comme rencontre avec Dieu. Et là, nous avons plusieurs morceaux. Nous avons d'abord les 10 premiers chapitres, où il est question des rituels, des sacrifices et du sacerdoce. Ensuite, chapitres 11 à 16, les règles de pureté physique. Et chapitres 17 à 25, sainteté et sanctification de la vie conjugale ou sociale, comme du sacerdoce, du culte et du temps lui-même. Puisque nous lisons « Soyez saints comme je suis saint ». Et donc en conclusion, au chapitre 26, il y a le choix entre ces 2 voies, la voie de la fidélité ou celle de l'infidélité à l'alliance, donc du bien ou du mal, donc de la vie ou de la mort, entraînant les bénédictions ou les malédictions divines.
Et donc, pourquoi? Parce que c'est une condition finalement qui est sine qua non pour s'unir à Dieu. S'il ne nous astreint pas à la matérialité de ces règles minutieuses, le Nouveau Testament lui-même est d'autant plus exigeant qu'il nous donne d'accéder mieux encore à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même le proclame dans son discours sur la montagne qui s'ouvre sur les béatitudes et les malédictions opposées, nécessité des sacrements, pureté morale, sanctification, jusqu'à ne plus faire qu'un avec la sainteté de l'Esprit divin. Nous avons maintenant le 4e livre, le livre des Nombres, où il est question du dénombrement du peuple de Dieu en marche dans le désert vers la terre promise, et s'y insère le rappel des lois de l'Alliance. Donc les chapitres 1 à 4 et 7 à 10, on retrouve le recensement et l'offrande des 12 tribus, ordre de marche, avec au chapitre 5-6, consécration du naziréat et bénédiction sacerdotale. Ensuite, chapitre 11 à 17, nous avons la tentation et les murmures. Et donc, nous avons également au chapitre 18 la part d'Aaron, des prêtres et des Lévites avec la vie du peuple de Dieu et les sacrifices. Ensuite, dans la 3e partie, chapitre 20 à 25 et 31 à 36, la progression vers la terre promise. Et donc, avec ces chapitres aussi du 26 au 30, le nouveau recensement et le rappel de lois, surtout cultuelles. Et donc, entre la délivrance d'Égypte et l'entrée en terre promise, telle est aussi la situation du chrétien depuis le mystère pascal et pentecostal jusqu'à l'avènement final du Christ, baptisé, guidé par l'Esprit, mais non exempt des tentations du désert. Et oui, notre chemin spirituel, nous pouvons le lire, le voir, vécu par un peuple dans l'Ancien Testament et précisément dans ce Pentateuque, mais également dans le reste du Nouveau Testament, dans le reste de l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons le dernier livre, le Deutéronome, que nous avons terminé. Il est donné tout entier comme le testament de Moïse. Et pareil, nous avons 3 parties. Première partie, du chapitre 1 à 11, sous forme de double exhortation à la fidélité, rappel des événements de l'Exode et de la marche dans le désert. Chapitre 12 à 26, rappel de la loi de l'Alliance. Et chapitre 27 à 34, dernière exhortation au choix entre les 2 voies, fidélité, bénédiction, infidélité, malédiction. Puis, ayant organisé sa succession au chapitre 31 et chanté en 2 grands poèmes prophétiques l'avenir d'Israël au chapitre 32, et de chacune des 12 tribus, Moïse meurt. Alors cette relecture, où s'approfondit le sens des événements racontés dans les livres précédents, ne conclut pas seulement le Pentateuque sur lui-même. Le Deutéronome ouvre plutôt sur les autres cercles concentriques où l'histoire du salut se révélera de portée universelle et totale, d'abord à travers les prophéties et les réflexions des sages, puis surtout dans le Christ et son Église. Voilà, donc j'ai oublié au début de cette vidéo de remercier les éditions Anne Siguier qui nous ont mis à disposition ces textes pour faire ces vidéos, et je continue dans la prochaine vidéo avec cette fois-ci la suite de l'histoire du salut, qui se profile avec les livres de Josué, des Juges, de Ruth, les livres de Samuel, livres des rois, Esdras, nous avons également les Chroniques, Néhémie, etc. Donc je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo et je vous remercie encore pour votre fidélité.